Philippe Monet tire la langue à un monde dans lequel, dit-il, l'on ne s'amuse plus. Né dans les Alpes, il est très vite un as du ski acrobatique. Passionné d'équitation, il sera international de jumping dans les années 70. Et lorsqu'il découvre la voile, il s'y consacre corps et âme. Résultat, 4 records. En multicoque en 88 avec un premier tour du monde en solitaire. Et puis les routes de l'or, du thé, avant d'exploser en 90 le record du tour du monde à l'envers via le cercle polaire. Ajoutons 2 victoires dans le Paris-Dakar en passant. Bref, Moitessier et Tabarly lui ont révélé la surface de l'eau et Cousteau les dessous de la mer. Ah oui, j'oubliais, il aime le plongeon de haut vol et la littérature aussi. Il est l'auteur de 3 livres. Un gros bémol. Cet aventurier n'a jamais réussi à traverser le lac d'Annecy. Et oui, avouez, c'est nul, non? Ce matin, en forêt d'Orléans, Philippe Monet remonte à cheval et découvre la vénerie en compagnie de Luna, 10 ans, sa fille adorée. Maison de votre monture, c'est un petit pourcent qui est habitué à la chasse, il s'appelle Fastude. Fastude. Il connaît très bien la chasse, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Si on connaît l'endroit, c'est bien, mais du coup. Il connaît bien la forêt, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien découvrir les nouvelles choses. C'est vrai que j'en ai croisé pas mal quand j'étais à l'armée à Fontainebleau, quand je les croisais souvent en forêt. Je croisais d'ailleurs plus de gens perdus qui demandaient leur chemin, parce que toutes ces grandes forêts, une fois qu'on est un peu perdu, on n'a pas le sens d'orientation et qu'on ne voit pas le soleil, pas toujours facile de retrouver la maison. On trouvait beaucoup de cavaliers de chasse à courre qui demandaient leur chemin en fait. Et cette tradition, qu'est-ce qu'elle t'interpelle? Est-ce qu'elle te convient? Est-ce qu'elle te... Moi j'aime bien la tradition. Aujourd'hui on fait beaucoup de buzz pour intéresser les gens, mais il ne faut pas oublier que la base c'est la tradition, et la tradition c'est le savoir-faire de génération et de génération de gens qui ont fait évoluer des choses, que ce soit les bateaux, les chevaux, l'équitation, la façon de monter, mais la base elle est toujours là. Donc, et puis en même temps, la tradition c'est aussi aimer ce qu'on fait. Il y a tout un savoir, il y a tout un respect, contrairement à beaucoup de gens qu'on entend claironner souvent et donner des idées sur des sujets qu'ils ne connaissent absolument pas. Mais ça, c'est un sport national. Donc on y va alors? On y va. Il fait chaud, la voie est mauvaise et les chiens sont en défaut. Pour Luna, plus de 2 heures sans voir son papa, c'est long. Petit stop improvisé et l'occasion pour des commentaires croisés sur les plaisirs d'une première chasse. Alors, il se passe quoi là? Les chiens ils cherchent. Là, il cherche. Ça se passe comment? Il faut les quêtes. On emmène les chiens dans un endroit où on pense avoir vu l'animal. Voilà. Taillot, il passait là. Taillot. On était pas mal. C'est là, je dirais. On y va. Et Allez, Ratignac. Là, il se passe du chassement là, ça fait tacadac, ça monte comme ça. Et voilà, ça doit doubler à l'aller là. L'animal doit venir doubler, reculer. Mais il fait un peu chaud, c'est compliqué. Retour de la meute et de l'équipage en direction des camions. Pour Luna et Philippe, c'est la première aux alliés. Ils ont vu l'animal échapper plusieurs fois aux chiens. Aujourd'hui, le chevreuil a gagné. Vous avez perdu en fait. on a cherché un peu, mais bon. Ouais. Après c'est pas facile parce qu'il y a quand même du terrain. Et après on m'a dit qu'il était parti boire le thé chez les voisins. Alors. Voilà, les voisins ne nous ont pas invités. Il l'a joué finement. On a passé l'instant sur lui. Dimanche dernier, on a fait une super chasse, on a pris en 1h30. Mercredi, on fait un doublé, en 2 heures et en 2h30. Et puis voilà, aujourd'hui, vous rentrez, ça part en privé, on arrête, et puis voilà quoi. Il y avait une devise dans le temps qui disait ni vainqueur ni vaincu. C'est un peu ça quoi, voilà.
que le matin, on analyse, nous, on voit exactement comme un marin. Hein. Le matin, il sait très bien le vent, comment il est, ce qui va se passer. Enfin, il ne sait pas complètement tout comme nous, mais enfin, je veux dire, on sait s'il y a des choses qui sont plutôt positives ou négatives. Là, la chaleur, le vent, on dit que c'est l'ennemi du veneur. Il vaut mieux de la pluie que du vent. Parce que le vent, surtout au chevreuil, ça balaye la voie, hein, donc les chiens ils arrivent, la voie Alors, elle est portée. la voix, il faut quand même savoir que la voix, c'est l'odeur. Voilà, ah oui, tout à fait. Moi, pour un moment donné, je ne comprenais pas, on me dit oui, la voix, mais je disais oui, en fait, oui, le vent, c'est normal parce qu'on est au vent, donc la voix, on l'entend moins. Oui. Je ne suis pas un chasseur, je suis un très mauvais pêcheur. Hein. J'ai fait 7 tours du monde, j'ai ramené 3 poissons, c'est pas très rentable. Donc c'est vrai que chasseur, je ne suis pas être très bon non plus. Heureusement qu'il y a les sardines dans les bah, boîtes. Hein. Disons, les poissons volants, Et moi, j'aime bien te parler de quelque chose quand je connais. Bah moi ce qui m'a plu c'est que quand en fait je pouvais voir le chevreuil. Avant je croyais que c'était une espèce d'écureuil mais on m'a dit que c'était un peu comme Bambi mais un peu plus petit. Ça m'a fait plaisir de le voir. Pourquoi on doit rester sur un animal et pas l'autre par exemple Je vais vite comprendre, parce que le principe de la vénerie, c'est d'arriver à forcer un animal. C'est-à-dire qu'il faut que les chiens ils peuvent courir en moyenne 3-4 heures. Un animal, il peut courir 3-4 heures. Tu aurais bien fait. Si au bout de 2 heures, on court après un autre chevreuil, le nouveau chevreuil, il peut encore courir 4 heures, parce qu'il n'a pas couru lui. Mais les chiens, ils ont déjà fait 2 heures, et ils ne peuvent plus courir 4 heures. Donc on ne comprendra jamais. Et c'est pour ça que tu vois, la vénerie, elle a donné des expressions. Tu as une expression en français, alors peut-être que tu l'as déjà entendu, il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois. Tu apprendras ça quand tu seras plus grande, c'est une expression qui dit voilà, faut pas vouloir aller partout, parce que quand on va partout, on rate tout. Voilà. Et c'est exactement ça en vénerie. Si on jette dans un cerf, 2 cerfs, 3 cerfs, ou un chevreuil, 2 chevreuils, 3 chevreuils, on n'en prend jamais un. Voilà. Donc le but quand même de la vénerie, c'est de forcer, c'est-à-dire arriver à ce que les chiens prennent un animal. Et là, nos chiens, si jamais on attaquait un autre, il y en a 3 quarts des chiens qui ne chasseraient même pas. Nous, on a une chance avec mon épouse, on a fait aussi découvrir à nos 3 enfants. Et les 3 enfants chassent avec nous depuis toujours à toutes les chasses. Donc ça, c'est pour des parents. On a nos gendres, notre belle-fille, les enfants et les petits-enfants qui sont déjà là aussi. Donc c'est royal, quoi. Ouais. C'est très très agréable, cette passion de famille. Alors, tu l'as vu passer le chevreuil, toi? Oui, on l'a vu 5 fois ou 7. Ah bah dis donc. Il est chez les voisins. C'est trop bien. Ben voilà, il a gagné, il a réussi à partir en privé. Bah oui. Les chiens, papa. Ouais. Bon, ils vont commencer à être un peu fatigués. Eux aussi, ils vont avoir un petit peu à bouffer. Un bisou. Il lèche l'oreille. Ah bah. Oui, trop mignon. Ah ouais, ils ont bien couru, c'est sûr que ça... Il y a un côté convivial qui est très important à la chasse aussi. Je veux dire, c'est vrai qu'on chasse, voilà. La vénerie, c'est un sport individuel qu'on fait en équipe. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut à cheval, enfin voilà, mais pour le groupe. Puis après, c'est important de se retrouver tous ensemble et puis de débriefer aussi. Dans plein de choses. Nous, la mer, c'est pareil. Voilà. J'imagine vous quand il y a une belle course, après vous vous retrouvez sûrement avec d'autres skippers. Et puis, on se retrouve au bistrot. Hein. Et voilà, et puis on dit allez, on dit que les marins connaissent tous les bistrots du monde, mais c'est vrai, on peut avoir un avis sur tout. Ah, bien sûr, mais c'est sympa. Et donc voilà, nous après on se retrouve tous, on va prendre place ensemble et puis on va s'asseoir et puis on va regarder un peu. Parfait. Allez, à table. Bon. Mes chers amis, une minute d'attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accueillir monsieur Philippe Monet et sa fille Luna, qui ont participé pour la première fois à un essai-cours dans notre équipage de Rallye Tempête. Et je serais heureux de leur faire une ovation. Le Grand Parquet, c'est une grande fête de la vénerie. Et bien justement, non mais, écoutez, il y a des choses.